bonsoir et bonjour Tata Valentinus Lassam. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à la Côte d'Ivoire profonde. Bonjour à cette belle Côte d'Ivoire qui est en train de se diriger tout droit dans la récupération de son pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwi, Eriokwi. Alors cette belle mélodie que je vous dédie ce matin, dimanche, est une mélodie qui parle de quelqu'un comme le chef des chevals, pour ne pas dire le chef des chevaux. Cette mélodie, je la dédie spécialement au RDR, aux animaux domestiques. Je dédie cette mélodie à ceux pour qui la forêt s'est déplacée pour être une ville. Camarades, vous voyez, la forêt est maîtresse de la terre. La mer est maîtresse de la terre. Les fleuves, la lagune sont maîtresses de la terre. Vous voyez, sur cette terre, il y a des choses qui sont naturellement indéplaçables. Vous voyez, pour faire une ville, pour créer une ville, on doit détruire la nature pour faire une ville. Aujourd'hui, si nous, les animaux de la forêt, les éléphants, nous faisons maille avec notre culture, notre tradition, nos us et coutumes, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont voulu effacer sur la terre, sur le globe, ce qui est naturel comme la forêt. Les éléphants que nous sommes, nous appartenons à la forêt. Or, pour avoir une ville, pour avoir un village, pour avoir un campement, on est obligé de taillader un peu cette forêt-là pour pouvoir créer un espace où vivent des hommes. Dans l'espace où vivent des hommes, il y a ce qu'on appelle la compagnie humaine, c'est-à-dire les animaux. Alors, dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ils ont déblayé un peu d'espace pour donner la place à des hommes. Et ces hommes-là vivent avec des animaux, les animaux domestiques. Dans ces animaux domestiques, vous pouvez voir qu'il y a certains animaux, comme les chevaux. Les chevaux qui sont l'emblème de certains pays, dont M. Dramane Ouattara est le chef. M. Dramane Ouattara, dans son pays d'origine, dans son pays de naissance, dans son pays avant qu'on le lui donne, gîte couvert, est un cheval. Voilà. Et il a envoyé dans notre ville, avec lui, d'autres animaux, comme des aigles, comme des simbas, comme des porcs, comme des moutons. Frère, tu es un éléphant. Le président Henri Konan Bédié est un éléphant. Et nous, avec lui, nous sommes des animaux de la forêt. Et la forêt de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je tenais à vous saluer dans le nom de nos ancêtres. Je tenais à vous saluer dans le nom de l'Éternel des armées. Celui-là même qui a su nous choisir comme Ivoiriens, les fils de l'Ébulni. Camarades, cette belle mélodie parle de quoi? Elle parle de ce que l'homme n'est rien. Quelle que soit la force que tu as, quels que soient les millions que tu as, quelle que soit la position arithmétique que tu as, frère, tu seras bouffé demain par des asticots. C'est pour ça que je vous invite humblement à partager ce direct que j'ai intitulé « La réponse de l'équipage au capitaine Henri Konan Bédié ». L'équipage, qui est l'équipage? Bien, c'est nous, les fils de la forêt, les éléphants. Qui est l'équipage? Ben, c'est toi, la fille, c'est toi, le fils de la forêt, l'éléphant. Ben, si nous avons donné une petite partie de notre hospitalité, de notre sérénité à des animaux domestiques, ça ne fait pas de nous des étrangers. Nous, au contraire, nous sommes les autochtones, nous sommes les détenteurs de la forêt, nous sommes la forêt. C'est pour ça que je lis cette chanson au président du RDR de la rue Le Pic. Camarades, je vous dédie cette chanson tout en espérant que vous allez la partager massivement dans vos Twitter, dans vos Insta, dans vos Facebook, et puis même dans les Messenger, et même taguer des gens, pourquoi pas, dans vos TikTok. Alors camarades, partagez massivement ce direct-là, et bon dimanche à vous. Je tiens à saluer Maman Hortense Bao, et après, on va parler. Je vous dédie cette chanson-là. Voilà. Mami Marino
Sophie. Manu Modio, bonjour. Hein? Le thé. Alors, camarades, nous allons déguster cette belle chanson, cette belle mélodie à la fin de ce direct. Mesdames et messieurs, bonjour, 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 bonjour. Alors voilà, je tenais d'abord à dire bon dimanche à la Côte d'Ivoire. Et je tiens à dire bravo à la diaspora. Camarades, comme le dit Eben Boané, Ivoirien, Ivoirienne, nous sommes l'équipage de cette forêt-là. Nous sommes l'équipage de tout ce que vous pouvez aujourd'hui observer. Vous voyez, chers confrères, avant de commencer le thème de notre invitation, je tenais quand même de tout mon cœur, de l'humble monsieur de la forêt que je suis, à vous dire pourquoi j'ai arboré la couleur verte. La couleur verte qui a ses significations, mais ce n'est pas à cause de la signification que je l'ai portée. Je l'ai portée pour montrer aux animaux domestiques que je fais partie de la forêt. J'ai arboré cette couleur-là pour montrer aux animaux domestiques qui ne connaissent pas leur place. Ils ne savent pas que c'est parce qu'il y a eu une forêt un jour qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui habitent dans cette forêt qui est devenue une ville. Ils n'ont jamais su qu'avant de vivre dans une ville, il y a eu là, dans l'espace où ils sont, la forêt. Et j'ai arboré cette couleur verte pour leur dire que la ville dans laquelle ils sont aujourd'hui, le village, la rue, le pic, a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est la forêt dont je suis fils, dont tu es fils, dont tu es fille. Camarades, c'est le cœur joyeux que je dis merci à la diaspora parisienne, à la diaspora de France. Parce que hier, nous étions à Trocadéro, avec des confrères venus de Lyon, des confrères venus du septentrion ivoirien, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, de partout. Nous avons bravé la fraîcheur, la pluie, pour nous rendre à Trocadéro. J'y étais avec mes amis de la Dream Team, des fils combattants et des filles combattantes. Et je tiens à tous leur rendre hommage ce matin. Ils se connaissent et vous les connaissez, les camarades de la Dream Team. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de nous rendre hier à Trocadéro? Ben d'abord, c'est par un sursaut d'orgueil. Et ensuite, c'est parce que le combat le demandait. Pourquoi est-ce que la Dream Team a voulu coûte que coûte hier se rendre à Trocadéro? Eh bien, je vais vous expliquer. Dans le combat de la Côte d'Ivoire, il y a les fils de la Côte d'Ivoire. Mais parmi ces fils, il y a deux entités. Il y a une entité qui, comme nous tous blessés, souhaite qu'on soigne leurs plaies avant d'arriver à sauver le pays. Et il y a une entité qui veut qu'on sauve le pays et une fois dans le pays, soigner leurs plaies. Avec la Dream Team, je fais partie de l'entité qui souhaite sauver le pays, s'y rendre et se soigner, soigner nos plaies.
Et l'autre entité qui souhaite soigner ses plaies avant de rentrer au pays, nous a offensés. Il y a eu des jours en arrière où un camarade de combat, appelé Amiral Blindé, oui, il y avait des camarades de Marseille, le SLPG de Marseille était là, oui. Nous avons été offensés en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant qu'entité de combat. Des individus ont jugé bon d'insulter un de nos camarades qui s'appelle Amiral Blindé. Amiral Blindé est un soroïste qui hier était dans une posture blessante contre nous autres. Pour l'intérêt de la nation, pour le bien de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de mettre notre ego de côté. Nous avons décidé de mettre le pays en avant et nous donner la main. Ça a créé ce qu'on appelle la Dream Team. Mais jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens, ceux-là, qui veulent qu'on soit leur plaie personnelle, égocentrique, égoïste, partisane et partisan, avant de mettre l'intérêt de la nation. Et nous, on a dit non. On a dit que la nation compte, parce que c'est l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Et cette entité qui nous a manqué de respect, on a voulu rétablir le respect. Donc hier, nous avons bravé froid et pluie pour nous rendre à Trocadéro, pour leur dire que c'est nous, dans l'intérêt de la nation, nous la Dream Team, des partisans politiques, la société civile, des panafricains, des citoyens lambda, nous avons pris des coups pour nous mettre ensemble et personne ne peut nous contraindre à nous taire. Et nous avons donné une leçon courageuse et une leçon heureuse. Je tiens à dire merci à tous ceux qui étaient là. Nous avons communié ensemble pour dire à ces individus-là que leur intérêt personnel, pas que nous n'ayons cru, nous les comprenons, sauf que l'intérêt de la nation vient avant. Nous comprenons leur douleur, nous comprenons leur mal, nous comprenons leur idéologie, mais que eux aussi, ils comprennent notre idéologie, notre intérêt. Mais nous manquons de respect. En insultant de nos camarades, on a voulu leur dire qu'aujourd'hui, nous sommes une force de communication, nous sommes une force de combat, et nous sommes dans le vrai combat. Ce vrai combat a ouvert des portes aux politiques ivoiriens. Lorsqu'aujourd'hui, on voit le président Laurent Gbagbo, dont eux se réclament, dire qu'il est résolument avec l'opposition, c'est cette force de combat qui a ouvert ses portes, la Dream Team. Lorsque nous voyons aujourd'hui Soro Guillaume, Henri Konan Bédié, Blé Goudé, Maman Simone Olivier Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Mabri Touakeuse, Afi Nguessa se mettre ensemble, c'est le combat de la Dream Team. Et nous avons voulu leur donner cette leçon par orgueil. Et ensuite, par combat pour la patrie. Et hier, nous avons gagné notre pari. Donc je tiens à dire merci à tous mes camarades de la Dream Team. Ils se connaissent, je n'ai pas besoin de les citer. Et aussi tous les Ivoiriens qui sont venus. Pour qu'ils comprennent que si la Dream Team veut prendre les rues du lundi au lundi, la Dream Team peut prendre les rues du lundi au lundi. Et la Dream Team a relevé le défi. Hier, nous avons été à Trocadéro. Les images pour la voir sur la toile. Donc j'espère que la leçon est rentrée. Parce que hier, quand nous avons ouvert les portes de Paris qui étaient fermées, ils étaient déjà divisés en morceaux, en 1000 morceaux. Ces entités-là, dont je parle, ils se connaissent. Ils étaient divisés en 1000 morceaux. Ce n'était pas Okosi Baba Nicolo qui les a divisés. Ce n'était pas Sonaki Sonak. Ce n'était pas Soule de Paris. Ce n'était pas Amiral Blindé. Ce n'était pas Naomi Vetchede. Ce n'était pas All Black Modo. Ce n'était pas Charlie Loung. Ce n'était pas Bijou d'Afrique. Ce n'était pas tous ceux-là qui ont contribué à les diviser. Mais c'est leur égoïsme, leur égocentrique, l'intérêt que le peuple de la nation qui les a divisés. Et si nous avons pensé coller les brèches, c'est parce qu'on a pensé à notre réalité du terrain. Et nous avons réussi. Frère, nous leur avons donné une leçon digne de ce nom. Parce que hier, quand ils organisent leur manifestation, que nous nous rendons là-bas, quand ils organisent leur manifestation, que nous nous rendons là-bas, ce n'est pas pour leur faire plaisir. On partait là-bas au nom de la Côte d'Ivoire. On partait là-bas parce que nous sommes des Ivoiriens. Ils ont pensé que c'est parce qu'on n'avait rien à faire
Ils ont pensé que ce patron était fébrile. Au contraire, nous avons parlé d'union. Il fallait que nous, on pose des pas, d'exemple. C'est pour ça qu'on partait à leur manif. Mais aujourd'hui, personne ne l'a dû tenir à leur manifestation. Tant que l'intérêt de la nation ne sera pas mis en avant. Aujourd'hui, personne de la Dream Team dira dans une manifestation où c'est une manifestation clanique, une manifestation d'égocentrique, une manifestation partisane, une manifestation de personnes qui ne savent pas pourquoi ils se battent. C'est pour ça, hier, nous sommes sortis pour leur dire que quand la Dream Team appelle, la Dream Team appelle la Côte d'Ivoire. Et hier, ceux qui étaient là ont été témoins. C'était le premier point. Allons dans le deuxième point, camarades. Après avoir dit merci à tous ceux qui sont déplacés, revenons dans le but de mon sujet. Le sujet parle de quoi? Aujourd'hui, mon sujet parle du fait que l'équipage répond au capitaine. Frères et sœurs, ceux qui me suivez, vous avez vu que il y a depuis de cela un bon moment où vous m'avez envoyé Danone Papatoya à demander qui était le capitaine du bateau. Parce que les Ivoiriens se sont levés pour mener un combat et ils ne comprenaient pas la direction du combat. Les Ivoiriens ont commencé à mener un combat et à notre grande surprise, les entités politiques sont allées poser un pas qui n'a pas plu à la Côte d'Ivoire, dans la majorité. Parce que la politique, que j'appelle la métaphysique, est une chose que tout le monde ne comprend pas. Moi, je ne suis pas politicien. J'aime le président Laurent Gbagbo, je l'avoue, pour son combat pour la nation. Mais je ne suis pas de son parti politique. Et je n'ai pas de parti politique. Comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment Thomas Sankara. Pourtant, ils ne sont pas de son parti politique, ils ne sont pas burkinabés. Il y a des gens qui aiment Patrick Lumumba. Pourtant, ils ne sont pas les Zaïrois. Ils ne sont pas de son parti politique. Il y a des gens qui aiment Martin Luther King, Nelson Mandela et j'en passe, Mahatma Gandhi. Pourtant, ils ne sont pas de leur parti politique. Ils ne sont pas des Indiens, des Sud-Africains, des Américains. Mais quand un combat se veut noble et un combat est d'une intégrité, on se met tous dans ce combat. C'est pour ça que vous voyez des Ivoiriens qui ont des adeptes comme Thomas Sankara, Nelson Mandela, comme Patrick Lumumba et j'en passe. Donc c'est de cette même valeur-là que moi, Papa Nicolas, je me réclame Gbagboïs. Parce que j'aime la philosophie de ce combat. Un bon Africain doit vouloir quand même sa souveraineté, son respect, qu'on le respecte. Un bon Africain souhaite aujourd'hui quand même pouvoir négocier d'égal à égal avec un partenaire économique. Un bon Africain souhaiterait quand même qu'on le respecte en tant qu'Africain. Donc tout cela, nous avons des valeurs qui choisissons des hommes, des entités, et non des partis politiques. Voilà mon combat. Hier, quand je suis entré dans le Vatican, je voulais répondre à un appel d'un monsieur qui s'appelle Adama Ouattara de AFCCD, qui a fait une sortie que mon âme et mon corps, mon esprit ont accepté. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette lutte-là. Parce qu'il y a eu un Ivoirien du Nord, Adama Ouattara de l'AFCCD, et je tiens à saluer l'archevêque, qui ont dit il faut une révolution populaire. Et j'ai adhéré à cette idée. Et je continue d'adhérer parce que pour moi, il faut que Ouattara parte. Je suis resté dans mes bottes depuis le début de mon combat. C'est vrai, hier, j'ai critiqué Soro. Parce qu'il n'était pas question qu'il soit en train de tuer son peuple. Hier, j'ai critiqué le président Nicolas Bédié parce qu'il n'était pas question qu'il laisse le serpent grandir. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle réalité, nous avons besoin de créer une force spirituelle. Parce que je sais que ces animaux domestiques-là, ils n'évoluent que dans la division. D'ailleurs, où se trouvent les animaux domestiques d'un pays? Dans une ville, dans un village. Ils sont dans leur enclos. Les chevaux sont entre les chevaux. Les chats restent entre les chats. Les porcs restent entre les porcs. Et les chiens restent entre les chiens. Mais dans la forêt, les animaux sont tous ensemble sur le même territoire. Les plus forts mangent les plus faibles. Et c'est ce qu'on appelle l'écosystème, la loi de la nature. Nous sommes les gens de la forêt. Dans la forêt, les éléphants vivent avec les lions. Il n'y a pas d'apartheid. Tout le monde est ensemble dans la forêt. Et moi, je suis un éléphant, comme vous. C'est pour ça que je dis, nous sommes arrivés à un carrefour où il faut mettre la forêt en avant, la nation, la Côte d'Ivoire. Donc, quand avant-hier, vous m'avez envoyé aller demander qui était le capitaine du bateau, le président Henri Konan Bédié est sorti, nous a répondu que c'est lui, le capitaine du bateau. Les gars, est-ce que j'ai menti?
Le président Nicolas Bédia est sorti pour nous dire que c'est lui le capitaine du bateau. Avec brio, avec intelligence. Il nous a exposé pourquoi aujourd'hui il tient la barre du bateau. Le président Nicolas Bédia a dit qu'il s'inclinait devant les morts. Il a donné de la valeur à l'être humain. Il a rendu hommage aux morts, à nos blessés, à nos martyrs. Le président Nicolas Bédia a rendu hommage à toute la nation. Et ça nous a fait plaisir. Parce que nous, dans nos salons, nous en parlons. Vous comprenez? Aujourd'hui, si on parle d'unité, c'est parce que ces politiques-là, il fallait que nous, les citoyens lambda, on arrive à les confondre, à leur dire que nous ne sommes pas politiques. Nous parlons de notre nation. Et c'est de notre nation qu'ils devraient parler. Et hier, le président Nicolas Bédia, lorsque j'ai posé la question de savoir qui était le capitaine du bateau, il a répondu que c'était lui. On dit, ah bon, donc c'est toi le capitaine du bateau. Monsieur le capitaine du bateau, on fait quoi? On va où? Parce que depuis, vous nous mettez les bâtons dans les roues. Quand les Ivoiriens sortent pour manifester, pour dire non aux animaux domestiques, vous prenez notre position. Quand les Ivoiriens disent non à ce qui se passe dans le pays, vous êtes en politique, vous négociez notre position. Donc si c'est toi le capitaine du bateau, prends tes responsabilités. Et le président Bédia nous a répondu. Dans la réponse, comme je disais tout à l'heure, il a rendu hommage à ceux qui sont morts. Pour leur dire qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et la cause de leur mort, aujourd'hui, ils vont se battre jusqu'à ce que leur âme repose en paix et que demain va leur rendre hommage. Applaudissez ça. Ensuite, le président Bédia ne s'est pas arrêté là. Il a fait le tas des lieux de pourquoi il est le capitaine du bateau. Il a expliqué. Il a expliqué que lui et ses camarades politiques, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Boni Claverie, Mabri Touakeus, qui encore, Blé Goudé, Soro Guillaume, tout le reste, ils ont essayé de discuter avec le chef des chevaux. Ils ont discuté. Ils sont allés à l'enclos où ils pouvaient rencontrer le cheval. Mais ce cheval-là a refusé de les écouter. Ils ont même appelé la communauté internationale, et le président Bédia l'a mentionné. Il dit qu'il a envoyé une lettre à Guterres, qui est secrétaire général de l'ONU. Et cette lettre est laissée sans suite. Le président Bédia a tellement bien expliqué les choses que nous avons compris que, en réalité, les amis des animaux domestiques, ceux qui ont dompté les chevaux, les porcs et les moutons, ne veulent pas que ces porcs, ces chevaux et ces moutons rentrent dans la forêt. Mais si nous sommes dans la forêt, que ceux qui ont dompté les chevaux, les porcs et les moutons ne veulent pas qu'ils rentrent dans la forêt, il faut comprendre nos responsabilités. Et le président Bédia qui va dire que faites-moi confiance. Il a dit, il dit faites-moi confiance. Ça veut dire qu'il accepte d'être le capitaine du bateau. Dans la voix du président Bédia, il faut voir avec lui tous les autres partis politiques qui ne nous calculaient pas. Mais aujourd'hui, nous leur avons imposé notre intérêt, l'intérêt de la nation. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas obligés d'être politiciens. Hein. Comportez-vous bien. Et nous avons barricadé les routes pour leur dire qu'on n'a pas besoin d'attendre leur mot d'ordre. Mais notre force apportée à leur force a fait une force qui a créé un mouvement, le CNT. Frère, c'est ton combat, c'est mon combat. C'est nous qui avons contré les politiciens à comprendre notre langage. Aujourd'hui, pas notre langage. Le président Bédia a parlé d'approche nationale. Ça veut dire quoi? Quand il parle d'approche nationale, ça veut dire que le couturier qui est en Côte d'Ivoire, si c'est un éléphant, il est concerné. Le charbonnier qui est en Côte d'Ivoire, si c'est un éléphant, il est concerné. Les femmes de Côte d'Ivoire, si c'est des éléphantes, elles sont concernées. Les hommes de la Côte d'Ivoire, si c'est des éléphants, ils sont concernés. Donc, du coup, on se comprend et notre langage va à l'unisson. Donc, on a fait l'unité que nous recherchons depuis. Frère, je vais vous faire une confidence. Vous voyez, j'ai toujours dit que dans un combat, il y a triple force. Un combat est multidimensionnel. Dans un combat, il y a le volet spirituel. Il y a le volet métaphysique et il y a le volet physique. Lorsque nous avons commencé ce combat, il fallait aller chercher une force spirituelle. Et c'est cette force spirituelle qui nous a fait créer la Dream Team. Je vous fais la confidence.
Parce que la Dream Team étant une entité séparée hier, devait se mettre ensemble. Bonjour, la plus belle Larry Blessing, mon bébé. Devait se mettre ensemble pour fermer la force des animaux domestiques. Parce que la force des animaux domestiques, ce n'est que la division. Vous-même regardez autour de vous. Où vit le cheval dans une ville? Il est dans un enclos. Où vit le porc dans une ville? Il est dans une porcherie. Où vit le mouton dans une ville? Il vit dans une bergerie. Donc les animaux domestiques sont toujours en division, même dans la ville. Or, les animaux de la forêt, ils sont tous ensemble. Camarades, c'est comme ça que nous sommes allés chercher la force spirituelle. Parce qu'en mettant nos forces ensemble, nous avons créé une force spirituelle à toute épreuve qui a désarçonné les animaux domestiques. Ça, c'était la première raison de quoi on a créé la Dream Team. La Dream Team, vous avez vu seulement une entité de Soroï, de PDCI, de Gbagbo, ils se mettent ensemble. Ce n'était pas ça vraiment l'objectif. L'objectif, c'était de créer une force spirituelle et nous avons réussi. C'est parce que cette force spirituelle a eu une force qu'elle a pu créer à l'intérieur du pays. L'intelligence des politiques qui ont, eux aussi, ils sont mis ensemble. C'est nous, on a fait ça. Et je suis fier d'avoir fait partie de ce combat. On les appelle la Dream Team, je les salue tous. Nous avons créé une force spirituelle. Ensuite, il fallait créer une force métaphysique. Mais cette force métaphysique, comme nous, on n'était pas politique, ça tanguait. On n'arrivait pas à arriver, on n'arrivait pas à asseoir. Parce qu'il y avait des gens de Gbagbo, de Bédié, de Soro, de Mamadou Koulibaly et j'en passe. Donc, métaphysiquement, ce que j'appelle la force politique, on n'arrivait pas à créer cette symbiose-là. Donc, au niveau de la force politique, ça avait échoué. C'est pour ça souvent vous voyez que Souley Pali peut sortir, attaquer Blé Goudé, ou bien attaquer Gbagbo, et j'en passe, c'est des exemples que je prends. Ou bien Mamadou Koulibaly va sortir, attaquer Soro, ou bien attaquer Bédié. Parce qu'on n'arrivait pas à créer une force métaphysique, une force politique. Et maintenant, il y avait la force, bonjour le Tché, la force physique. La force physique, comme nous savons que la Dream Team avait besoin de spiritualité, il fallait créer une force physique. Et cette force physique, je l'ai créée avec Kassou Ouattara, Eben Boanegra, Kondo Madeleine, Etienne Mechisedek, Leila Bamba, Maman Sissé et aujourd'hui Edith Denea et Mataba. Voilà comment est-ce que nous avons pu avoir dans ce combat deux forces. Une force spirituelle et une force physique. Et cette force physique, c'est elle que vous voyez en Côte d'Ivoire qui est le Vatican. Le Vatican que vous voyez, c'est la force physique qu'on a créée parce que spirituellement, nous, étant hors de la Côte d'Ivoire, nous avons créé une symbiose spirituelle. Il fallait avoir une symbiose physique. Et cette symbiose physique, c'est celle-là que vous voyez en Côte d'Ivoire en train de poser des actes, dont le Vatican. Du coup, la sortie du président Bédié nous donne maintenant une force métaphysique, une force physique, pardon, une force politique. Donc, un homme, il a besoin de trois forces pour être équilibré. Toute entité vivante a besoin de trois forces pour être équilibrée. Alors, si on a pu créer la force spirituelle dans la Dream Team, on a pu créer la force physique dans le Vatican, et que nous avons contraint les politiques à nous donner la force métaphysique, la force politique, nous sommes équilibrés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes désormais équilibrés en tant qu'éléphants. Nous avons maintenant une force spirituelle qui est le combat de la Dream Team, de mettre les Ivoiriens ensemble. Les Ivoiriens, les chrétiens, les musulmans, les bossonistes, les bouddhistes, les maïkaristes, tout le monde ensemble. Nous avons cette force spirituelle. Maintenant, la force métaphysique et la politique est au complet. Parce que le président Bédié parle au nom de tous les politiciens. Donc, nous sommes équilibrés. Maintenant, le Vatican, qui est une force physique qui fait des opérations, et avec le Vatican, toute la Côte d'Ivoire qui pose des pas de désobéissance civile et qui va poser bientôt les pas de marche éclatés, nous sommes désormais équilibrés, nous avons l'outillage pour nous battre. C'est tout ça qui m'amène aujourd'hui à venir donner notre réponse au président Henri Konan Bédié, capitaine du bateau. Monsieur le capitaine, nous avons compris votre message. Et vous voyez, chez nous, les Africains, plus précisément les Akans, lorsque vous avez un interlocuteur, vous êtes obligé d'équilibrer le langage.
Quel est le langage que nous avons équilibré? Nous avons demandé à avoir un capitaine. Nous avons demandé qui est le capitaine du bateau qui nous conduit. Et nous avons eu une réponse. Le président Arikona Bédié dit c'est lui le capitaine du bateau. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller nous aussi, nous concerter et lui donner la réponse. Donc, quand nous avons eu la réponse, je viens aujourd'hui maintenant dire au président Arikona Bédié, capitaine du bateau. Parce que hier, bonjour Poutine, hier, notre sortie à Trocadéro, nous avons eu la réponse. À Trocadéro, il y a eu du bien fait. Toute la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui étaient représentés par des petites entités. À Trocadéro, il y avait des Guérés, des Yakuba, des Malinké, il y avait des Adjoukrou, des Wobé, des Toura, des Yambois. Les Yambois, bon, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Les Yambois, ils sont 15. Ils étaient représentés par les 10 Dinéens. Des Baoulés, des Guérés, des Bétés. En tout cas, la Côte d'Ivoire était représentée en miniature à Trocadéro. Et cette Côte d'Ivoire à Trocadéro dit au président Bédié que désormais, elle est prête pour le combat. Voilà la réponse que je suis venu au président Bédié. Président Bédié, merci de nous avoir répondu. Nana, les Ivoiriens disent que le papato que je suis, de vous dire qu'ils sont désormais prêts. Parce que hier, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous êtes prêts? Et nous avons eu la réponse à Trocadéro. Papa Arikona Bédié, les Ivoiriens me chargent de vous dire, ils sont prêts. Ils sont avec vous. Merci pour le message à la nation. Merci de ne plus mettre l'intérêt des politiques devant l'intérêt de la nation. Parce que les animaux domestiques, dont Draman est le cheval à chef, souhaiteraient que nous restions toujours divisés. Mais il a aussi souhaité qu'il y ait la guerre. Malheureusement pour lui, il n'y a pas eu de guerre. Malheureusement pour lui, nous allons le contraindre à s'asseoir et à discuter. C'est pour ça que nous avons aimé le discours à la nation. Monsieur Draman a fait rentrer en Côte d'Ivoire des mercenaires. Il envoie en Côte d'Ivoire des mercenaires. Il allait louer des gens pour faire palabre, pour nous tuer. Parce qu'il a nos armes, les armes que la Côte d'Ivoire a achetées. Il a kidnappé ça. Il a notre Assemblée nationale. Il a notre système judiciaire. Il a nos frontières. Il a toute notre politique qu'il a volée. Et pour ça, il voulait nous tuer. Comme il est suicidaire, il a mis bombe sur lui. Il a mis bombe sur lui. Il veut se suicider avec nous. Mais nos métaphysiciens, les politiques ont dit, attendez, dans un combat, il ne faut pas aller sur le terrain de l'ennemi. Il faut l'envoyer sur son terrain. Camarades, c'est comme ça que les hommes politiques, avec à la tête le président Bédié, a décidé, au lieu d'aller sur le terrain des animaux domestiques, on va les laisser venir dans la forêt. Et dans la forêt, c'est le dialogue. Dans la forêt, c'est le dialogue, c'est l'entente. Dans la forêt, tu es obligé de respecter la loi de la forêt. Donc, nous allons contraindre ces animaux domestiques-là à respecter la loi de la forêt. À l'obliger à aller à un dialogue. Mais, au-delà de ça, ces animaux domestiques-là, ils veulent faire ce qu'on appelle une investiture. Camarades, dans l'investiture hier, je vous ai dit qu'il y a une phrase qu'on doit dire. Voilà la phrase qu'on doit dire dans l'investiture. Hier, je vous ai déjà dit ça. Je vais vous montrer encore la phrase. Dans l'investiture des animaux domestiques, donc le cheval Draman à la tête, il y a une phrase qu'on doit dire. Et cette phrase-là, si Ouattara s'amuse, il va mourir dedans. Cette phrase-là. Je vais vous lire cette phrase. Alors, cette petite phrase dit quoi? Je vais vous lire ça. Hier, j'ai lu pour ceux qui me suivaient. Elle dit, pour prêter serment, il faut dire ça. Écoutez-moi très bien. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution,
de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement le devoir de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si j'ai trahi mon serment. Au vu au su de cette bout de phrase, on comprend naturellement que Dramane Ouattara va se suicider. Parce que dans la parole, il y a un esprit. Dans la parole, il y a l'âme de celui qui parle qui contribue. Dans la parole, il y a un effet. Cette parole-là, si Dramane, le chef des chevaux, s'oblige à la prononcer, frère, je ne suis pas magicien, je ne suis pas sorcier. Dramane ne va pas durer dans la chaise à laquelle il va s'asseoir. Notez ce jour-là. S'il s'amuse à répéter cette phrase-là, parce qu'il est entièrement faux. Un monsieur qui dit et se dédie, c'est un menteur. Il ne respecte rien. Ça veut dire qu'il n'a même pas ni la légalité, ni la légitimité de dire cette phrase. Un monsieur qui tue le peuple, dont il dit qu'il protège les droits, n'a ni la légalité, ni la légitimité de le dire. Un monsieur qui dit qu'on lui retire notre confiance s'il a failli. Dramane, il n'a ni notre confiance, il n'a pas été voté, il n'a pas été élu, comme l'a dit le président Bédié. Et je vous fais savoir ça. Voilà ce qu'a dit le président Henri Konan Bédié, pour qu'on se mette au même niveau d'information. Pour dire à M. Dramane que, même s'il est suicidaire, il va aller se suicider sur une chaise qui ne lui appartient pas. Voilà, on va y aller. Hein. Vous allez comprendre. Voilà ce qui fait que M. Dramane est un homme suicidé. Il a des bombes sur lui. Il veut mourir. Mais il veut mourir les Ivoiriens. Donc nos hommes politiques ont dit non. Nous, les animaux de la forêt, on ne meurt pas avec les animaux domestiques. Si vous voulez rester dans votre enclos, si vous voulez rester dans votre porcherie, c'est vous qui voyez. Mais, de grâce, épargnez-nous votre suicide. Je vais vous montrer et vous allez écouter ensemble. Voilà. Écoutez bien, camarades. À nos enfants, un héritage digne. Écoutez bien. Hein? Voilà. Voilà pourquoi M. Dramane, s'il s'amuse à dire cette phrase, Iris n'est pas duré sur la terre des chevaux. Pour ne pas dire Iris n'est pas duré dans la forêt parce que c'est un animal domestique. Voilà. Je reviens dessus. D'écoute de chefs de l'État ou message des organisations religieuses chrétiennes ou musulmanes, ainsi que des organisations internationales au président de la République, proposant un dialogue en vue d'une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible, et appelant à l'arrêt de la violence, n'ont trouvé aucun écho favorable. Rien n'y a fait. Le 31 octobre 2020, dans des conditions calamiteuses et avec la complicité d'un système électoral à sa solde, le chef de l'État en exercice s'est soumis contre vents et marées à la décision du peuple quant à son choix de briguer un troisième mandat illégal par un soi-disant devoir, mais en réalité au service. Bonjour à moi, les camarades, écoutez très bien. Écoutez très bien, vous allez comprendre pourquoi Dramane est suicidaire. C'est-à-dire, il a mis bombe sur lui. Il veut s'exposer avec nous. Nous sommes dans la forêt, il est dans son village domestique. Écoutez très bien mot pour mot, vous allez comprendre pourquoi Dramane ne peut pas lire la phrase que je vous ai dit. Et c'est pour ça que hier, je vous ai dit, ne vous inquiétez plus. On doit se battre et combattre pour son départ. Parce que aller faire l'investiture dans une douche, dans une cuisine, c'est lui qui voit. Écoutez très bien, s'il vous plaît, écoutez très bien. Bonjour, le 13e Yamboa, Amadaki. D'un cran. Après que moins de 20% d'électeurs seulement aient retiré leur carte d'électeur, le taux réel de participation à ces élections s'est trouvé être inférieur à 10%.
Ce niveau de participation extrêmement faible est confirmé par les observateurs et organisations internationales crédibles, signifie que le vainqueur arithmétique proclamé de cette soi-disant élection n'a aucune légitimité. 90% des Ivoiriens ayant boudé cette élection. Le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué M. Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du non à son projet de troisième mandat anticonstitutionnel. Il doit donc en tirer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais... Camarades, voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons répondre au président Arikona Bédié, capitaine du bateau, qui parle désormais au nom des politiques, qui dit que il faut un dialogue national. Ça veut dire que les gens comme le Baba Nicolo là aussi peuvent parler. Ça veut dire que les prisonniers là peuvent parler. Bonjour maman Naomi, je vais te dire, bravo pour hier. Frère, aujourd'hui, Draman est désormais en train de vouloir s'investir dans sa cuisine. Draman, qui insultait les Ivoiriens de peureux, de lâches, qui insultait les Ivoiriens, les BD qui n'avaient pas l'argent, qui a bloqué le président Laurent Gbagbo dehors, le ministre Charles Goudé, Soro Guillaume, Akossi Benjo, tous ceux-là, Kone Katina, Draman, qui a pris des éléphants, il a mis le feu autour d'eux, qui contraint l'homme militaire à rester en exil, nos enfants en prison. Draman, qui aujourd'hui a fait louer des mercenaires pour nous contraindre à ne pas sortir de notre forêt, il va aller se cacher dans une cuisine, dans sa douche, dans les jupons de Eve Nouviane, Alexis Colby, pour faire une investiture. Frère, est-ce que investiture d'un animal domestique a quoi à voir avec investiture d'un animal qui est dans la forêt? Ce n'est pas la même chose. Si les animaux domestiques s'investissent, entre les moutons, les porcs et les chevaux, ça ne concerne que. Si le lion dans la forêt, les éléphants, les caméléons et autres font leur combat, ça ne concerne pas les animaux de la brousse. Ce que Draman fait, c'est pour les animaux domestiques. Et mieux, je vais vous montrer notre vidéo. Regardez. Comme il est fini, écoutez très bien cette vidéo. Comme Draman est fini, regardez, écoutez très bien. Partagez, écoutez très bien cette vidéo. Draman est fini. Il sait que c'est fini. Donc, il va appeler la France que le président Bédié n'a pas cité. Frère, le président Bédié n'a aucun moment cité la France. Parce qu'aujourd'hui, désormais, c'est politique dont nous nous méfions hier. Hier, nous, on se méfiait de Bédié. On se méfiait des Soro et autres parce que pour nous, c'est des pions de la France. Mais aujourd'hui, le président Bédié a fait un discours dans lequel on reconnaît la main du président Gbagbo, de Bédié lui-même, de Mamadou Koulibaly, d'Afin Guessan, de Gikawe et tous les autres. On reconnaît dans ce discours la main de certains hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils sont en symbiose. Cette force spirituelle est réelle. Et à aucun moment, il n'a mentionné le nom de la France. Ça veut dire quoi? Nous, lorsqu'on a dit qu'on aimait Gbagbo, c'était parce qu'on voulait notre souveraineté. C'était parce qu'on pouvait négocier d'égal à égal avec ces pays comme la France. C'était parce qu'on voulait que la France nous respecte. Donc du coup, quand le président Arikona Bédié fait ce discours, et à aucun moment il mentionne la France, c'est déjà une victoire pour nous. Ça veut dire que désormais, le président Bédié est fait corps avec le peuple de Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, même à l'ONU, dont il parle, le président Bédié n'a jamais parlé de la CEDEAO. Frère, écoutez très bien. À aucun moment, il a parlé de la CEDEAO. À aucun moment, il a parlé de l'ONU. À aucun moment, il a parlé d'autres entités. Il a juste parlé de l'ONU. Et il a parlé de qui à l'ONU? Il n'a pas parlé de tout le monde. À l'ONU, il dit, il a envoyé un message à Guterres. Et que Guterres n'a pas donné de réponse. Donc, il s'est adressé à une femme, dont j'ai oublié le nom, qui est dans la section des droits de l'homme de l'ONU. Donc, le président Bédié a une cible nette.
pour dire que la Côte d'Ivoire ne va plus se laisser faire. Pour dire que désormais, le discours ne sera plus Marcoussi. Parce que hier, pour se foutre de la Côte d'Ivoire, ils ont tous ensemble obligé le président Laurent Gbagbo à négocier avec des rebelles, des assassins. Aujourd'hui, le président Nicolas Bélier dit, le CNT avait pour rôle de conduire le pays jusqu'aux nouvelles élections. Alors désormais, le rôle que le CNT s'est donné sera donné à la communauté internationale. Parce que c'est mieux de continuer ta viande à un voleur. Quand tu confies ta viande au chien, tu es sûr que ce chien-là est responsable de ce qui va arriver à ta viande. Donc, le Bédier sait bien que l'ONU, ce machin-là, est mettre dans les tripatouillages parce que hier, ils étaient tous ensemble. Le président Bédier alors confie la nouvelle destinée de la Côte d'Ivoire à un autre arbitre qui est l'ONU. Donc, du coup, quand tu donnes ton os à un chien, tu contrains le chien après une position qu'il ne peut pas prendre hier. Donc, du coup, le président Bédier, un homme sage, l'homme intellectuel, qui a su choisir ses mots, confie à l'ONU. ONU, viens. Parce que toi, ONU, les animaux domestiques qui sont chez nous, là, c'est vous qui les soutenez, non, viens. Voilà notre os, là. ONU, il faut garder. Voilà ce que le président Bédier a fait. ONU, chien, ONU, viens. Voilà notre os, là, il faut garder. C'est l'os de la nation, hein. Il n'y a plus de débat entre Draman et moi. Ce n'est plus dans les tête à tête. Moi, j'ai fini avec Draman. Aujourd'hui, là, on parle du pays. Moi, là, j'ai fini avec vous, hein. À mon âge, il a précisé, il dit, à mon âge, doyen d'âge, faites-moi confiance. Le président Bédier a confié le problème à ONU. On a fait CNT pour régler ce problème. Or, on peut pas être en même temps arbitre et joueur. Donc, viens. Parce que c'est vous qui envoyez les diplomates venir me voir. C'est vous qui venez négocier. Moi, je ne vais pas faire des têtes à tête avec Ouattara. ONU, viens prendre le problème. Mais c'est un problème de toute la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont ouvert cette marche-là. Donc, ceux qui disent non, le CNT est mort. Non, le CNT n'est pas mort. Les prérogatives que le CNT s'est données, le CNT les a transférés, ces pouvoirs-là, dans ce machin ONU, dont le CNT devient joueur et l'ONU prend les prérogatives du CNT, dont le CNT existe toujours. Alors, écoutez maintenant ce direct-là, écoutez très bien. Écoutez très bien, camarades, écoutez très bien. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, nous répondons présent au président Henri Konan Bédier, le capitaine du bateau. Voilà ce qui nous met à l'aise à dire au président Bédier que nous sommes prêts. Désormais, nous faisons phase. Désormais, comme maintenant ils parlent du peuple, comme maintenant eux les politiciens, ils ont mis le peuple à l'intérêt et au milieu de leurs revendications, nous le peuple, on est d'accord avec eux. Mais hier, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils parlaient des partis politiques, ils parlaient de leurs postes, ils parlaient de leurs intérêts. Donc désormais, comme ils parlent du peuple, nous sommes ensemble et voilà la raison. Voilà, je vous donne une preuve qui fait qu'aujourd'hui, le président Henri Konan Bédier et ses amis sont avec vous. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Voilà une preuve qui fait que le président Bédier est en train vraiment de mener son dernier combat. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Écoutez très bien. Écoutez, hein. On lance à Kinshasa dans un instant. Henri Konan Bédier tourne la page du CNT, le Conseil national de transition. Premier mensonge. Premier mensonge. Je vais vous laisser écouter, je vais vous décoter. Écoutez bien. Écoutez, on y va. On lance à Kinshasa dans un instant. Henri Konan Bédier tourne la page du CNT, le Conseil national de transition, un organe mis en place 2 jours après le scrutin présidentiel du 31 octobre, avant même l'annonce des résultats. Il veut désormais un grand dialogue national, je cite, dès maintenant et urgemment, un dialogue pour mettre fin aux tensions avec le président Alassane Ouattara. Sylvain Nguessan, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, était notre invité tout à l'heure. Écoutez son analyse. Vous avez compris, hein? En fait, pourquoi je dis que maintenant, nos politiques font corps avec le peuple? Parce que quand on voit qu'un monsieur comme Laurent Gbagbo, qui est dans les légitimés, on ne peut pas comprendre qu'on fasse les lèches-culs de la France. Alors, le discours du président Bédier désarçonne la France, parce qu'il ne les a pas cités. Ça veut dire que le président Bédier fait corps avec ses frères, avec le peuple. C'est pour ça qu'il parle de débat national. La journaliste, pour présenter l'émission, a menti de A à Z.
Écoutez très bien ce qu'elle dit. Elle dit que le président Bédié a mis fin au CNT, ce qui est faux. Elle dit, le président Bédié met fin au CNT, ce qui est faux. Ça veut dire que la France n'est plus en harmonie avec la Côte d'Ivoire, les politiques. La France n'est plus en harmonie avec les politiques. Ça veut dire que le groupe des Bédié là, et la France, ils ont coupé Ignam. Parce que quand vous voyez France 24, TV5 et les autres parler d'un pays comme ça, ça veut dire que la France n'est plus d'accord avec eux. Si la France était d'accord avec les Bédié là, ils n'allaient pas mentir, ils allaient dire la vérité. Mais quand ils commencent à mentir, on dit en Afrique, quand la France ne t'aime pas, c'est que tu avais le peuple. C'est pas ce qu'on dit. On dit chez nous en Afrique, quand la France n'aime pas quelqu'un, c'est que cette personne est en phase avec le peuple. Ici, voilà une des raisons qui fait que nous sommes en phase avec nos politiques. Quand la France dit que le président Bédié a mis fin au CNT, c'est faux. Ça veut dire qu'il faut comprendre déjà qu'avec nos leaders, ils ne sont plus en phase. Ça, c'est un. Deuxièmement, écoutez très bien ce qu'elle va dire. Écoutez bien ce qu'elle va dire. Écoutez très bien. Écoutez, on y va. Je pense à Kinshasa dans un instant. Henri Konan Bédié tourne la page du CNT, le Conseil national de transition, un organe mis en place 2 jours après le scrutin présidentiel du 31 octobre avant... Elle dit, un organe mis en place 2 jours après le scrutin. Frère, excusez-moi. Hein. Elle dit, le CNT a été mis en place 2 jours après le scrutin, ce qui est faux. Ce qui est archi faux. Le président Laurent Gbagbo est sorti 2 jours avant le scrutin. Le président Gbagbo, il est sorti 2 jours avant le scrutin pour dire « Je suis entièrement en phase avec l'opposition ». Quand le président Gbagbo parlait de l'opposition, il parlait de quoi? Il parlait de CNT. Quand le président Gbagbo disait « Je suis résolument avec l'opposition », il parlait de quoi? Il parlait de CNT. Le CNT avait déjà vu le jour. Le CNT n'a pas été mis en place 2 jours après le scrutin, c'est faux. Donc cette journaliste-là ment. Pourquoi elle ment? Parce que la France n'est plus d'accord avec la ligne nationale du peuple. C'est pour ça qu'elle ment. C'est des détails que les gens ne voient pas, mais c'est des vrais détails. Quand elle dit 2 jours après le scrutin, c'est faux. Bien avant le scrutin, la première dame Simone Veil Gbagbo était déjà sortie. Rappelez-vous très bien. Bien avant le scrutin, la première dame Simone Veil Gbagbo était déjà sortie pour dire que le 31 qui arrive là, le chef des animaux domestiques, Draman, le cheval, n'est plus chef d'État parce qu'après le 31 octobre, son pouvoir est clos. Lorsqu'elle a fini, avant les élections, M. Afi N'Guessa, avec son groupe, avait déjà créé le CNT. Donc elle dit, ils ont créé le CNT 2 jours après, c'est faux. En fait, c'est des petites choses dont il faut faire attention. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le débat national n'arrange plus la France. C'est pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, nos hommes politiques pensent maintenant au peuple. Hier, ils ne pensaient pas à nous, maintenant, ils pensent à nous. Et ils pensent à nous parce qu'on leur a imposé ça. C'est pour ça que je vais répondre au président Bédié. Pour le président Bédié, maintenant que nous sommes en phase, nous sommes d'accord. Et les Ivoiriens sont d'accord. Écoutez encore, je reprends. Je pense à Kinshasa dans un instant. Henri Konan Bédié tourne la page du CNT, le Conseil national de transition, un organe mis en place 2 jours après le scrutin présidentiel du 31 octobre, avant même l'annonce des résultats. Il veut désormais un grand dialogue national, je cite, dès maintenant et urgemment, un dialogue pour mettre fin aux tensions avec le président Alassane Ouattara. Voilà. Elle dit un dialogue pour mettre fin aux tensions avec Ouattara. Non, c'est faux. Madame la journaliste, le président Bédié ne veut pas de dialogue avec Ouattara. C'est faux. C'est la manipulation française. Le président Bédié ne veut plus de dialogue avec Ouattara, il a dit. Ce dont il parle, c'est un dialogue national qui tourne autour de la Constitution, dont Ouattara n'est pas dedans. Madame, ça là c'est faux. Madame, ça là c'est faux. Je sais que vous travaillez pour la France, madame. Mais je vous dis quelque chose.
L'information que la France va demander de passer est une fausse information. Le président Bédié, il est allé voir M. Draman. Il nous a fait le point. Il nous a dit que c'est avec l'accord de ses pairs qu'il est allé le voir. Il nous a dit que c'est allé voir Draman, c'était pour l'aider. Ils sont allés faire une prise de contact pour barrer, pour ouvrir la voie de la confiance. Quand il a fait son discours, le président Bédié a dit, il a été clair, il dit, il n'y a plus de tête en tête. Il dit, lui, il ne fait plus de tête en tête avec Ouattara. Donc, ce n'est pas pour baisser les tensions avec Draman, non. Nous, on ne parle plus de Draman. Qui est Draman? Draman, depuis le 31 octobre, il n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. C'est fini. Monsieur Draman, il n'est plus président. Le président Bédié l'a dit dans son discours. Il n'est plus président de Côte d'Ivoire, c'est bouclé. Maintenant, vous n'avez pas compris ça? Le président Bédié dit, c'est un dialogue national. Ça veut dire que représentants des femmes, représentants des hommes, des charbonniers, des couturiers, des politiques, des maçons, tout le monde est dedans. Si tu veux, madame, le président Henri Konan Bédié, avec ses pairs, demande un forum en fait. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Le président Bédié est en train de monter à la fin par A plus B qu'il faut un autre Marcoussi, à l'ivoirienne. Le président Bédié n'a pas cité la France parce qu'ils ont fini avec la France. Ils savent que la France a la main derrière Ouattara. Ils savent que la France a voulu décapiter leur mouvement, le CNT. Ils savent que c'est la France qui a fait qu'ils ont enlevé Afin Guessa, enlevé Guikaï Kolu qui ne se porte pas bien. Ils savent que la France est derrière tout ça. Donc, madame, c'est faux. Le dialogue dans lequel nous sommes, ce n'est pas un dialogue avec Ouattara. C'est fini. Le dialogue dans lequel nous sommes, c'est un dialogue national. C'est un dialogue où les filles et les filles de la Côte d'Ivoire vont parler. C'est un dialogue où il faut créer un état de droit. C'est un dialogue où il faut avoir de nouvelles élections inclusives. Et ça, Ouattara n'est pas dedans, madame. Pourquoi Ouattara n'est pas dedans? Mais parce que Ouattara, il est fini. Il a fini ses 2 mandats, armement élu, c'est fini. Donc, dans ce dialogue, Ouattara n'est pas dedans. Et ça, c'est pour ça que les Ivoiriens sont morts. Madame, ça, c'est pour ça que les Ivoiriens sont morts. Et le président Bédié, qui a rendu hommage à ses morts, ses blessés, a dit, au moment opportun, ils vont les indemniser. Le peuple sera leur être reconnaissant. Ça sera nos martyrs. Donc, ce que vous dites, c'est faux, madame. Ce n'est pas vrai. Mais nous comprenons parce que c'est la France qui vous manipule. Nous comprenons parce que la France veut vous faire croire que nous sommes en danger. Non, madame. Ouattara est venu avec les armes. Le président Bédié, le président Gbagbo leur dit, hey, calmez-vous. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Ce que Ouattara ne sait pas faire, c'est négocier. Nous allons le contraindre à négocier. De la même manière, ils ont contraint le président Gbagbo. Le karma. Madame, vous voyez, ce qui arrive à Ouattara, c'est ce que Ouattara nous a fait. Ouattara, pour être président, il a créé Marcoussi. Malheureusement, hier, Bédié puis était avec lui. Ouattara, pour être président, il a obligé l'inacceptable à Gbagbo, à Marcoussi, à Kléber et j'en passe. À Lomé 1, Lomé 2, Accra 1, Accra 2, jusqu'à Pretoria, jusqu'à Ouaga. Ouattara, pour être président, il a usé de malice comme un communicateur. Mais madame, c'est faux ce que vous dites. Ouattara n'est pas dans ce débat. Pourquoi? Parce que la Constitution ne lui permet pas. Et nous parlons autour de la Constitution. Ce dont le président Bédié parle, il parle de la Constitution. Or, Ouattara n'a pas ni la légitimité, ni la légalité de faire partie de ce débat. Donc, Ouattara, c'est fini. Le président Bédié a dit, Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. C'est fini. Donc, madame, c'est faux ce que vous dites. Mais nous comprenons. Nous savons que la France n'est plus en phase avec nous. Et c'est ça qui nous amène à dire au président Henri Konan Bédié, président, nous sommes avec toi. Dès l'instant où tu n'es plus en phase avec la France, nous sommes avec toi. Dès l'instant où la France se retourne contre toi, nous sommes avec toi. Parce que c'est ça le combat du peuple. C'est pour ça que nous avons supporté le président Gbagbo. C'est pour ça que nous avons Gbagbo. Parce que Gbagbo, il est francophile. Mais il dit, il faut que la Côte d'Ivoire ait sa souveraineté. Donc si le président Bédié et ses amis ont compris, nous sommes en phase avec vous, président. Donc, lorsque nous avons cherché notre capitaine, que vous avez dit vous êtes présent, aujourd'hui, quand nous donnons notre réponse, je dis que je ne suis plus avec eux, je suis avec vous. Nous aussi, on est avec vous. Président, je ne veux pas que les Ivoiriens écoutent le mensonge de la France. Écoutez très bien. Pense à Kinshasa dans un instant. Henri Konan Bédié tourne la page du CNT, le Conseil national de transition, un organe mis en place 2 jours après le scrutin présidentiel du 31 octobre, avant même l'annonce des résultats. Il veut désormais un grand dialogue national, je cite, dès maintenant et urgemment, un dialogue pour mettre fin aux tensions avec le président Alassane Ouattara. Sylvain Nguessan, analyste politique. Madame, ce n'est pas le président Ouattara. Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y aura toujours des gens comme Baba Nicolo qui vont toujours vous attraper. Parce que ces détails-là, quand on ne fait pas attention, vous abrutissez les gens.
Vous blaguez votre peuple en France. Madame, quand vous dites qu'il veut mettre fin aux tensions avec Ouattara, Ouattara n'est pas président. Le président Bédié a dit qu'il y a plus de 90% d'Ivoiriens qui ont boudé les élections. Et il y a les preuves. Ouattara a été obligé d'utiliser la violence, de capter les gens. Ça, c'est des preuves, vous savez ça. Le président Bédié a dit il y a eu moins de 20% des cartes d'électeurs retirés. Il y a eu moins de 20% des cartes d'électeurs retirés. Madame, vous savez ça. Ouattara dit qu'il a gagné les élections à 80, combien de pourcentage? Mais, madame, si vous êtes intelligente, si vous n'êtes pas vendu, si on ne vous a pas envoyé, comment un homme qui a eu peut-être 7 ou bien 6% d'élections, faisons un calcul. On va calculer ensemble, mes camarades. Madame, écoutez bien, on va calculer. On va calculer ensemble, regardez. Prenons un exemple. Calculons, calcul mental, calcul simple. Hein. On va faire 26 millions d'Ivoiriens. Madame, on va calculer. Restez là, madame, ne partez pas, on va calculer ensemble. Madame, ne partez pas, on va calculer ensemble. Je cherche, où est calculatrice là? Madame, attendez, on va calculer ensemble. Bonjour. Larry de Larry. Madame, ne partez pas, on va calculer ensemble. Je cherche, où est calculatrice là? Follow. Faut m'envoyer calculatrice. Ivoirien, attendez, partagez ce direct. Madame, c'est faux. On partage ce direct, hein? Où est calculatrice? Floppy. Envoie calculatrice. Voilà. Camarade, on va calculer. Voilà calculatrice. On va calculer ensemble, hein? Juste un exemple, hein? Bon. 26 millions d'Ivoiriens. 26 millions. Tac. Voilà, 26 millions d'Ivoiriens. Multiplié par 26 millions d'Ivoiriens multiplié par 8%. On va donner 8% aux animaux domestiques. 8%. 8 divisé par... Voilà. 26 millions d'Ivoiriens multiplié par 8 divisé par 100. Ça donne combien? Ça donne 20 millions 800. Bon. Allons sur la base, c'est-à-dire les sons, les histoires de qui a voté les sons. Non, que les 26 millions d'Ivoiriens, où on sait qu'il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des bébés. Hein. Madame, allons sur 26 millions d'Ivoiriens. Prenons un exemple. Hein. Il y a 8%, je donne 8% à Ouattara qui ont voté. Donc ça veut dire que Ouattara a eu 20 millions 800 d'Ivoiriens qui le supportent. Madame, sur 26 millions d'Ivoiriens, il y a 20 800 qui le soutiennent. Madame, sur 26 millions d'Ivoiriens, il y a 20 800 personnes qui le soutiennent. Comment est-ce qu'un homme comme ça peut être légitime et légal? Donc ne mentez pas aux Ivoiriens. Donc ce que vous dites là, c'est faux. Voilà, donc notre débat, c'est autour de notre constitution. Ce n'est pas autour de deux hommes. Donc ce que vous dites est faux. Je m'arrête là. Et mieux, madame, je vais vous montrer une vidéo. Madame, écoutez bien. Voilà ce que dit le président Henri Konan Bédié. Écoutez très bien. Écoutez très bien, madame, écoutez, hein. Voilà ce que dit le président Konan Bédié. Président légal de la Côte d'Ivoire, madame. Voilà. Social et économique. J'appelle à la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes, jeunes, femmes, cadres, de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérés, ainsi qu'à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. Sans ces mesures, il n'y aura pas de dialogue sincère et inclusif. Ivoiriens et Ivoiriennes, les grandes nations se relèvent toujours des grandes douleurs. Et nous sommes une grande nation. Pour conclure, j'invite chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans chaque ville, chaque village, à une grande marche pour le dialogue et la paix dont la date sera fixée dans les jours prochains. Notre participation à cette grande marche dans l'ordre et dans la discipline traduira également
l'engagement de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne pour le respect de la mémoire de notre illustre président, Feu Félix Houphouët-Boigny, ainsi que de tous nos frères et sœurs qui ont tragiquement perdu la vie au cours de cette difficile période qui a duré presque 20 ans depuis 1999. À cet effet, j'appelle les forces républicaines à encadrer pacifiquement cette grande marche. Je compte sur la foi de tous en Côte d'Ivoire pour tourner sincèrement et ensemble cette page douloureuse de notre histoire grâce au dialogue national. J'invite le chef de l'État à se rallier à ces propositions faites dans l'intérêt suprême de la nation, faites pour la paix. Merci, Président. Pour la réconciliation. Voilà, madame. Donc, madame la journaliste, je sais que vous êtes nous envoyer de la France et nous savons désormais que le président Henri Konan Bédié et ses confrères politiques ne sont plus dans leur calcul politique. Désormais, cette entité de force qui a convié et qui a dérogé et qui a confié à l'ONU un dialogue national a mis en avant la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il appelle les Ivoiriens à se tenir prêts. Et après ce direct, avant le soir, je vais maintenant faire un direct pour parler aux Ivoiriens concernant l'appel à se tenir prêts. Ce direct a pour titre la réponse de l'équipage au capitaine HKB. Papa Henri Konan Bédié, nous n'avions pas compris pourquoi nous devions lutter pour faire partie de Ouattara. Pour nous, nous nous battions contre son investiture. Mais avec votre adresse à nous, nous avons compris que son investiture est illégale et illégitime. Donc est-ce que nous devons nous battre pour une investiture, c'est-à-dire qui est nulle et de non-effet? Est-ce que nous devons nous battre pour quelqu'un qui prend une assiette, il coupe pour aller au WC pour s'investir? Bonsoir, Doumbia toujours le Gangaba. Merci beaucoup, camarade, pour ton hommage que tu as rendu à toute hier. Merci, camarade Doumbia. Le représentant de la Dream Team en Italie, le président de la Dream Team en Italie. Camarade, est-ce que nous devons nous battre pour une investiture qui est de nul effet? Est-ce que nous devons nous battre pour une investiture que quelqu'un va faire dans sa cuisine? Est-ce que les gens de la forêt que nous sommes, les animaux de la forêt, est-ce que nous devons mettre notre nez dans l'affaire des animaux domestiques? Voilà la question que je vous pose. Camarades, que Ouattara veut qu'il s'investisse sur le toit de sa maison. Si Ouattara veut, il n'a qu'à s'investir dans sa cuisine comme il va le faire demain. Si Ouattara, bonjour, bonjour Baïgodo. Si Ouattara veut, il n'a qu'à s'investir dans ses toilettes. C'est une investiture des animaux domestiques. Ça ne concerne pas les animaux de la forêt, les éléphants. Donc, camarades, battons-nous pour le départ de ce kidnappeur de pays. Battons-nous derrière le capitaine qui est avec lui tous les hommes politiques, Henri Konan Bédié. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, préparez-vous spirituellement, mentalement et physiquement et attendez le mot d'ordre du président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a juré tout faire pour nous ramener la paix. Il a juré tout faire pour éviter que Ouattara nous tue. Parce que ce qui est dans la tête de Ouattara, c'est de se suicider avec nous. Et il ne va pas se suicider avec un éléphant. Le cheval qu'il a, il va se suicider avec les Simba qui sont avec lui, avec les aigles qui sont avec lui, avec le porc Adjoumani. Il ne va pas se suicider avec un éléphant. On est trop gros pour lui. Camarades, voilà ce que je viens de dire au président Henri Konan Bédié. Président Henri Konan Bédié, nous avons compris le message. Tu as parlé du peuple. Et nous avons vu que la France est contre vous. Si la France est contre vous, nous on est avec vous. Dès l'instant où la France est contre vous, nous on est avec vous. Parce qu'avec ce mensonge-là, on a compris que où la France n'aime pas quelqu'un, c'est où il y a le peuple. Si la France ne t'aime pas, c'est pour le peuple. Et si la France ne vous aime pas, nous on est avec vous.
avec ce mensonge de cette femme-là, on sent que la France n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que pour une fois, vous êtes avec nous. Président et capitaine du bateau, hier on était à Trocadéro. Les Ivoiriens m'ont dit de vous dire qu'ils sont prêts à la bataille. Les Ivoiriens m'ont dit de vous dire, nous avons cherché notre capitaine, vous avez répondu présent, nous aussi on est présents. Les jours qui arrivent, soyez sans crainte, nous allons être avec vous. Et nous allons mettre les animaux domestiques dans leurs enclos, dans leurs porcheries, dans leurs bergeries. Et nous, les éléphants, nous allons nous promener dans la forêt que nous sommes. Camarades, je tiens à dire big up à mes amis de la Dream Team. Avec respect, eux tous. Je tiens à saluer mes camarades du Vatican, l'archevêché, les enfants du cœur. Que dans l'après-midi, je vais vous demander quelle conduite à tenir. Je tiens à dire à toute la Côte d'Ivoire tout entière que le message du président Henri Konan Bédié est un message d'unité, de solidarité et de réconciliation. C'est un message de nos institutions. Et ce débat-là doit se faire autour de nos institutions. Ne faites plus attention à tous les animaux domestiques qui veulent se faire investir. Regardez vous-même. Au moment où ils parlent d'investiture, leurs djemmés sont cassés, leurs djemmés sont gâtés, leurs guitares sont gâtées. Au lieu d'aller danser, ils sont sur nos directs. Camarades, que Dieu vous bénisse et que les ancêtres sachent que où nous sommes arrivés là, nous sommes arrivés au moment fatidique où toute la Côte d'Ivoire doit être unie. Alors, ceux qui nous ont manqué de respect hier, nous l'avons montré que la Dream Team n'a pas besoin d'eux pour faire ses pas. Parce que la Dream Team parle d'unité. La Dream Team a créé une force spirituelle. Aujourd'hui, la métaphysique, la politique nous a rejoints. Le physique est posé. Donc, nous sommes au complet. Camarades, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je suis au Kosi Baba Nicolo et Tio Okwe. Et Rio Okwe. Adja Brotoli, Tchibba. On peut. Il y a un peu de ah. Dimanche à tous et à toutes, bonjour tonton Léandre et madame, maman Léandre, tonton Léandre depuis les UK, mes respects, je salue toute la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Et le bonjour que je dis, c'est pour vous tous camarades, soyez fiers. Vous avez mené un combat, la Côte d'Ivoire va aller à un débat national sans les animaux domestiques. Et que, bon va à Draman Ouattara, il y a des paroles qu'il ne peut pas dire, quand il va dire, il va t'asseoir sur ça, il va s'asseoir. Si Ouattara dit ça, il va mourir. J'ai fini de parler, on peut.